Après 2 jours et demi de mer depuis Éden, où on a rencontré à peu près toutes les conditions. Là, on est avec 30 nœuds de vent. C'est un peu sportif, mais ça va. Et voilà, la récompense. Le premier mouillage en Tasmanie, dans une baie bien abritée. Et bien c'est sauvage ici. Il ne va pas y avoir grand monde qui se balade dans ces coins-là. Sur le bord du chemin, notre premier Wumba. Ah, c'est un vrai petit nounours, c'est trop mignon. Alors là, on vous présente Bob au travail. Et Ross, son patron, il va tondre les moutons. See, it's real soft. Yes, very soft here. And that's, yeah. Là, il y a un blue tongue, une espèce de grosse salamandre, on dirait, gros lézard, qui a la langue bleue. Hello, blue tongue, where are you? C'est pas dangereux, c'est gentil. Fais voir ta langue, qu'on voit comme elle est belle. Elle est bleue, hein? Ah, tu vois? Oh, Regarde, oui. il est pas content. Il est pas content, non. Mais il va se défendre, le pauvre. Hop là, allez. Et voilà, une nouvelle étape. Sodric arrive en baie de Hobart. Avec le mont Wellington derrière. L'Astrolabe, il fait son ravitaillement en fuel. C'est le bateau français qui ravitaille les terres antarctiques françaises. Et voilà notre Sodric dans le port de Hobart. Aujourd'hui, à Hobart, c'est vendredi. Les Australiens, ils aiment bien ça. Manger dehors, sur des tables ou sur l'herbe. Ça sent bon la crevette grillée, moi, ça me tente. Je sais pas où elle sent. We are the City of Hobart Highland Pipe Band, the second oldest pipe band in Tasmania, but by far the best looking, agreed? Yeah!
They do a wonderful job reloading these beautiful. Open your little bank accounts up. We all get one. The Dolomite account. Vibrancy, how much energy they have. We're very lucky Mark's not afloat. Now, next up. And the Parkside Foundation. How are you guys? Good job, guys. Fantastic. Here we go, one of our mainstays, the Salvation Army. It's all about hope. I don't know what I've done. I didn't get any photos because Hannah's behind Joe. Great job there at the back. And don't forget, these guys teach you the Glenorchy history because Bird Buddha statue with a dragon parasol carried by a big lotus float. Merry Christmas, everyone. Oh my goodness, can you believe that it's over and done with already? Oh no! Wow. Oh, that's a bit sad. Au nord de l'île, une falaise avec des fossiles. Là, on a un fossile un peu plus long que les autres. Je sais pas trop ce que c'est. On voit bien les stries longitudinales là. Aiguille d'oursin peut-être. Alors les seigneurs, qu'est-ce que c'est? Près de la pointe nord-ouest de la Tasmanie, un ancien volcan, The Nuts, avec le petit village de Stanley. Un petit kangourou de Tasmanie, le Paddle Malone. C'est rare de le voir comme ça parce que d'habitude ils sont vraiment sauvages. Elle a un bébé dans sa poche. Hein. En fait, il ne se déplace pas comme les autres kangourous. Il reste au ras du sol. Il n'est pas gros lui, hein. Les Highlands de la côte ouest de la Tasmanie. On n'est pas en Écosse, mais on pourrait y penser. Sur un des plus fameux sites en Tasmanie, Cradle Mountain. Et on va monter au sommet. La dernière phase de l'ascension, pas trop facile. On y est presque. Et nous voilà à un peu plus de 1500 mètres au-dessus du mont Cradle, après une jolie ascension à quatre pattes. « 87 mètres de haut. » Jean-Pierre, combien? 8,5. Là, on est trinquette de riz. Ça remue pas mal. Nous sommes à Port Arthur, le plus grand centre pénitentiaire d'Australie. L'histoire de la Tasmanie, ce sont aussi les prisons. Au début du 19e siècle, la Tasmanie était notre Cayenne ou notre Nouvelle-Calédonie à nous. Des prisons comme ça, faites de pierre et de briques,
On en a vu plusieurs au hasard de nos balades sur les îles un petit peu isolées. Nous descendons maintenant au sud de Hobart et il semblerait qu'ici c'est le pays des otaries. On les repère facilement hein, sur ces eaux calmes. On approche doucement. On les entend souffler. C'est marrant. C'est gros hein, comme bestiole. Ah, caché. Il se met la tête en bas. Ouais. Elles nous ont repérés. Voilà donc mouillé dans Research Bay, qui est la baie la plus au sud-est de la Tasmanie. Demain matin, si tout va bien, on lève l'ancre à 5 h et on va longer toutes les côtes sud de la Tasmanie pour aller une centaine de kilomètres plus loin à Port Davey. On a choisi un temps bien calme pour passer le South East Cape, le cap sud-est qui est la terre la plus au sud de la Tasmanie et donc de l'Australie, par 43 degrés 38 sud, notre record. Il reste un peu de neige sur les montagnes derrière le mont La Pérouse à 1000 mètres. Et s'ouvre devant nous le chenal qui donne accès à Bassos Harbour, qui est le havre de Port Davey. Petit repas préparé en mer, du bœuf bourguignon que l'on va déguster dans le Port Davey, devant le mont Rugby au coucher du soleil, avec un petit coup de vin rouge. Ce matin, changement de décor sur notre mouillage. La brume est là. Et tout est d'un calme. Par quelques oiseaux. Rien ne bouge. Nous voilà partis pour l'ascension du mont Rugby, qui est le point culminant du secteur, à 770 mètres. Alors même si c'est pas trop haut, on s'apprête à faire une vraie randonnée en montagne. Évidemment, le chemin, il faut se débrouiller un peu. Mais il y a quand même quelques personnes qui doivent passer. Donc c'est un petit peu marqué. Au fur et à mesure qu'on monte, la vue se dégage. On commence à voir la mer de l'autre côté des montagnes. Qu'est-ce que c'est beau! Et nous voilà arrivés au sommet du mont Rugby. Et là, on a tout Port Davey et puis toutes les montagnes du sud de la Tasmanie. C'est chouette de voir son bateau dans un tel décor.
petit paddlemelon. Hello. On n'a pas vu beaucoup ici des animaux. Hein. Une hutte sur la trek qui fait tout le sud de la Tasmanie. Ça en fait quelques jours de marche sous la pluie. Une table en huon, c'est comme ça que ça s'appelle? En pain d'huon, ouais. Pain d'huon, super. Une espèce disparue, inondée par les barrages. Le sud de la Tasmanie, Hobart. Et ici, là c'est le chenal d'Entrecasteaux, avec Recherche Bay, la dernière baie tout au sud-est. On est passé là, au large des deux caps. Cap sud-est, sud-ouest, et ici c'est Port Davey, et là on est complètement là, voilà, et on se balade actuellement dans toute cette zone là. Le mont Rugby où on est monté étant ici. 2534, ce sont des pieds. Les plus hautes montagnes commencent à être éclairées par le soleil. Le mont Berry et plus loin le mont Rugby. Une nouvelle journée commence. Au milieu du siècle dernier, une cinquantaine de personnes vivaient ici. Pas tellement de la pêche parce que c'est trop éloigné de tout. Mais il y avait une mine d'étain. Là, c'était la maison des Clayton. Alors, on rentre dans la cuisine. Encore équipée. Alors, il faut bien s'imaginer que là, on est dans un coin isolé. C'est incroyable. Pour revenir ici, c'est uniquement le bateau. Maintenant, il y a l'avion. Mais c'était toute une aventure, toute la vie de Wayne et Clyde Clayton. Avec ces photos, des maisons, des bateaux. Là, il y a un bateau qui avait coulé. Là. On trouve autour des maisons des vestiges de jardin avec des plantes pas du tout endémiques. Là, il y a de superbes azalées. Mais des fois, en pleine nature, on trouve des chênes, des charmes, des tilleuls. Attention aux rencontres que l'on peut faire. Vite. Toujours grimper, mais c'est une belle récompense. Avec le coucher de soleil. Qui va bientôt arriver, on attend. Mais Jean-Pierre a tout prévu. Le petit whisky, les chips au sommet. Super. Le seul petit problème, c'est qu'il nous annonce le même temps pendant 8-9 jours avec du vent d'est. Donc on n'est pas prêt de rentrer. Mais bon. Ça ira. On a pas mal de vivres sur Sodric. Et puis il y a pire comme endroit. Si ça se casse, c'est du direct. C'est du direct, c'est du direct. Et voilà la plage. Et l'océan Indien. Sur cette plage vivait une tribu aborigène. Ils ont laissé la trace de leur présence
par ces amoncellements de coquillages qui devait être une partie importante de leur consommation. Ne mangez pas que des coquillages. Alors, qu'est-ce que ça peut être ça? Ah oui, c'est un herbivore ça. Qu'est-ce que tu trouves de beau? Une mâchoire d'un carnassier, d'un gros carnassier. On nous dit que c'est probablement le tigre de Tasmanie qui a disparu il y a plusieurs décennies au début du siècle dernier. De retour vers la côte est, toujours au moteur, on aime bien le moteur nous. Alors Isabelle elle en profite pour faire du pain, parce qu'on était à sec. On est au centre d'une petite dépression, pas de vent. Je vais profiter de la chaleur du moteur pour faire lever le pain. On fait 3 d'un coup comme ça. Et ça se mange vite, hein. C'est un peu le problème. L'avantage quand il n'y a pas de vent comme ça, c'est qu'on voit plein de choses. On vient de voir une otarie, et là c'est des dauphins qui viennent nous dire bonjour. Avec un albatros derrière. Avec le thé, ça va nous réchauffer et ça va faire du bien. Et voilà. Severe thunderstorms are likely to produce large hailstones and heavy rainfall that may lead to flash flooding in the warning areas over the next several hours.